Bonjour belle âme, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors, moi ça va, tu vois là. Euh, Bientôt j'aurai un peu plus de voix. Mais bon, tu vois, ben là il pleut aujourd'hui. Il y a une tempête. Il fait tout noir. C'est pas grave. On va en profiter quand même pour faire une petite vidéo. J'espère que je vais arriver à le faire. Internet, il a des problèmes, on verra bien. Dès que c'est bon, ben, je le mettrai en route. Alors merci pour être là, merci pour le soutien, tout et tout. Merci pour tout, ok. Allez, c'est parti. On va voir, on parle du chakra du cœur là. Première carte, c'est ton archange. Eh, c'est ton archange Métatron. Il te dit, tu es plus sensible aux énergies. Chaque fois, tu es un peu plus sensible aux énergies qui t'entourent. 111. Et ton chakra du cœur perçoit des vibrations puissantes en provenant du monde spirituel. Vous avez... Enfin, tu as un fort lien avec Hawaï. Tu as déjà vécu là-bas dans une vie antérieure. Hawaï, c'est le chakra du cœur. Voilà. Donc, on est connecté avec Gaïa. Ici, on a le sixième sens bien développé, hein, des capacités psychiques. Il faut se faire un peu plus confiance. Un peu plus confiance. Reprends la foi en toi. Reprends la foi en toi et si c'est nécessaire, reprends un moment pour toi, pour revenir à ton cœur. Pour revenir à toi, tu vois, c'est cette petite voix, elle est là. Elle te parle, écoute. Ton sixième sens se développera davantage. Un événement important est sur le point de se produire dans ta vie. Et en plus, mais tu es en train de t'élever. Et tu sais, parfois, il y a comme une période, non, de... J'ai l'impression que j'avance pas, mais j'ai l'impression que je vais en arrière. Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Non, non, tout est bien, tout est parfait. Tu vas pas en arrière. C'est juste que tu vas avancer, tu vas t'élever un peu plus. Donc c'est comme une petite pause et que toi tu te dis mais ça n'avance pas ou quoi? Mais si ça avance, enracine-toi bien. Enracine-toi bien. C'est important. Tu vois? Concentre-toi sur l'élévation de tes vibrations. Et enracine-toi bien. Parce que si tu t'enracines, tu vois, tout ce que tu as dans ta tête, ça ne restera pas dans l'air, sinon ça va se matérialiser, non? Dans la matière. Voilà. Qu'il y a de plus, quoi d'autre? Il pleut aujourd'hui, hein. Je crois qu'il n'a jamais plu depuis très longtemps. Ça va faire du bien, on va pouvoir respirer mieux. Ça fait un gros nettoyage là, énergétique. Et qu'après la pluie revient le beau temps, tu vois, le soleil, la lumière, le voyage de l'âme. Tu es en train de t'élever. On va prendre une autre de voilà, l'élévation. Tu es en train de t'élever, tu es sur le bon chemin. Lâche le contrôle un peu, tu vois. Parce qu'en fait, quand on veut tout savoir et pourquoi, du comment, mais je sais pas
comment c'est possible, qu'est-ce qui va se passer, de quelle manière, où c'est qu'il faut que j'aille, tu vois, tous ces trucs. En fait, c'est quand on est dans le mental et on bloque. C'est important de faire ta méditation, de équilibrer tes énergies masculines et féminines à l'intérieur de toi-même. Tu vois? Tes énergies masculines, ton enracinement va te permettre de manifester, tu vois, et l'abondance matérielle en fin de compte, on va te dire là. Voilà. Alors, si tu es en train de passer par un moment, tu vois, un peu de perturbation, c'est un moment de changement, c'est des moments parfois un peu difficiles, mais tu vas y arriver parfaitement. Voilà. Tu es exactement au moment prévu où à l'endroit exact, au moment prévu, au moment exact où tu es en train de faire toutes tes étapes à ton rythme et c'est parfait. Garde la patience et lâche le contrôle. Lâche le contrôle parce que là, si tu donnes le contrôle à ton moi supérieur pour qu'il te montre le chemin et tu confies, et ça c'est très important. Hein? Équilibre ton énergie masculine, féminine, équilibre cerveau et cœur, équilibre, tu vois, et enracine-toi. On te dit que c'est une vraie réussite. En fait, c'est en bas, un moment de, tu vois, où on a l'impression qu'on n'avance pas, où on a l'impression qu'on va en arrière ou qu'il y a quelque chose qui gêne, c'est pas possible, tu vois. Mais en fin de compte, relaxe-toi. Tu vois, quand il y a un moment comme ça, utilise-le, profite-en. C'est une opportunité pour que tu reviennes à toi, c'est une opportunité pour que tu regardes ton calme, c'est une opportunité pour revenir à ton cœur. Tu as bien une élévation. Là, on te parle l'énergie. Équilibre ton énergie. Reviens en ton cœur et, et laisse fluir. Laisse fluir, laisse-toi guider. N'essaye pas d'avoir le contrôle parce qu'en fin de compte, quand on est trop dans le contrôle, on nous fait tomber ça, tu vois, vite fait. 811, je viens de voir. Cherche-le. Peut-être tu le vois quelque part, ce numéro. Peu importe sur quoi, sur l'heure, sur une plaque, sur un numéro de chemin de rue, une maison, enfin. À la station essence. Je sais pas. On te dit que tu es exactement au moment prévu. Tout est parfait. Selon l'ordre divin qui n'est pas le tien ni le mien, non. Nous, on a notre ordre là-dedans et on veut que ça soit tout comme on veut, mais parfois, c'est pas comme ça, mais c'est encore mieux. Mais ça, on ne le sait pas. C'est les bénédictions qui sont cachées. Quand tu es bloqué, tu te dis, bon, ok, je suis bloqué. Et au lieu, et tu vois que tu peux pas changer ça. Donc, profite-en. Tu dis, ok, je vais en profiter pour faire un truc pour moi, tu vois. Profite de ce temps, profite de ce blocage. Quand on accepte ce moment, retour à soi, c'est quand il y a, en fait, on fait son travail intérieur et en fin de compte, la confiance, c'est important. Confier
à son moi supérieur et se laisser guider. Et quand on lâche l'expectative, non, comment on dit ça, quand on lâche le contrôle de savoir qu'est-ce qui va se passer et de quelle manière, et la frustration aussi de que tout se déroule pas comme on a envie. C'est frustrant, c'est énervant, et puis tu vois, du coup avec les énergies on bloque. Mais quand on accepte, voilà, être dans l'acceptation de ça, peu importe de cette circonstance, tu vois, ferme tes yeux, dis-toi que tu peux ressentir la joie de vivre, peu importe la circonstance, et tu mérites d'être heureux. Peu importe la circonstance dans laquelle tu te trouves dans ce moment-là. Parce que quand tu es dans l'acceptation et en plus, tu dis, oui, je mérite, oui, merci, 11-11, pour ce chemin, pour ces obstacles, pour tout en fait, pour toutes ces leçons que j'ai apprises. Et tu es dans la gratitude. En fin de compte, cet obstacle, qu'on n'en voyait pas la sortie. Mais c'est quand on est dans le silence que cette petite voix où elle vient te donner la solution. Tant qu'on est dans le mental, tant qu'on est bloqué à vouloir forcer, c'est de la résistance et pour autant, il y a un blocage. Il faut lâcher la résistance et se dire qu'on n'a pas le contrôle. Que le contrôle en ce qu'il a, le divin, la source, l'univers, fluir, ça sera le meilleur remède. Fluir, ça sera le meilleur remède et s'enraciner, méditer, revenir à soi. Ne pas être si dur avec soi-même. Et demander ou remercier l'archange Michael, la source, le divin, peu importe comment tu l'appelles, pour t'aider à résoudre tes situations, quelles qu'elles soient. Remercie-les de t'aider à rester serein, sereine et maintenir la foi dans n'importe quelle circonstance, et tu vois. Chaque fois qu'il y a un blocage, dis-toi bien une chose, c'est que ce blocage il est permis parce que tu as besoin de revoir quelque chose, 13-13, à l'intérieur, tu vois. Donc il y a besoin de transformer quelque chose, de sortir du mental et d'écouter son cœur. Et c'est ça en plus. Tu vois? C'est on va te dire, la dissolution de l'ego. Tu vois? La dissolution de l'ego. Le seul barrière, et c'est ça, la seule barrière qui peut t'empêcher de défaire tes chaînes, de te libérer, la seule chaîne qui t'emprisonne en fait, c'est ton mental. Tu vois, c'est ça, aller plus loin, voir plus loin que ça et accepter par exemple, ne pas avoir raison, ne pas prouver ceci à Pierre, Paul ou Jacques ou au monde entier, non. On s'en fout de ceux qui pensent, on s'en fout de tout ça. Est-ce qu'on est, disposé? Est-ce qu'on est prêt
à se libérer? Est-ce qu'on est prêt à laisser mourir c'est l'ego? Est-ce qu'on est prêt à abandonner l'idée de devoir tout contrôler, par exemple? Tu vois, ça c'est des exemples, mais toi, tu adaptes à ton cas. Est-ce qu'on est prêt à laisser mourir l'ego et ouvrir son cœur et donner tout le pouvoir à son moi supérieur? Arrêter de se mentir, à enlever ses masques. Ici, il y a le retour d'une personne qui avait quand même pas mal d'ego, pas mal de masques. Mais tu vois, la connexion avec le cœur, on enlève le masque et on reconnaît un contrat, non? Il y avait un masque au milieu qui ne laissait pas cette personne faire son retour. Alors là, tu vois, la foudre, il y a l'ego qui est tombé. C'est la mort à l'ego. La foudre, la mort. Cette personne, tu vois, cette personne, c'est quelqu'un qui avait fermé son cœur. À partir de la mort d'une personne de son entourage, de quelqu'un de cher, hein, on ne se laissait pas porter par l'amour précisément. Ici, on a une personne qui fait son retour dans ta vie. Qui fait son retour dans ta vie, qui enlève son masque. Il y a comme une dissolution de l'ego des deux côtés, tu vois. Et en fait, le mental, l'orgueil, l'ego, les peurs, peu importe, c'est l'unique barrière, non? Qui entre, tu vois, entre ce contrat d'amour, l'unique barrière, elle est là, elle est au milieu, là. C'était ça. Et c'était un miroir. Donc voilà. Donc à travailler sur toi, ton autre travaille sur lui ou sur elle, peu importe. Et tu vois, et en regardant plus loin que cette illusion, on peut voir l'amour, le véritable amour.
Cette personne, elle est passée par des moments de solitude. C'est quelqu'un qui mettait à plus tard, à plus tard, à plus tard, à plus tard. Bon, mais j'irai demain, tu verras, j'irai la semaine prochaine. Bla 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 bla. Tu vois? Et le divin, lui, il a dit non, non, tu vois la source. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Quand c'est plus l'heure, c'est trop tard. Mais quand c'est l'heure, c'est l'heure. Et quand on ne veut pas avancer, ben on nous donne un coup de main. Ou un éclaircissement. Waouh! Regarde. Le rayon, non, la foudre. La foudre. 2 fois la foudre. Et dans l'air aussi, il y a de la foudre dans l'air. Mais tu vois... Et à quoi ça sert? À se libérer, à avancer. Cette foudre ben, qui nous a fait de la peine, non? On était dans la solitude, dans le manque, dans les difficultés, dans toutes ces choses-là, dans la peine. Tu vois, c'était pour pouvoir en fait se libérer de ça. Se libérer et avoir cet éveil de conscience, tu vois, et une nouvelle vision sur ben, cette connexion. Un amour qui va plus loin que l'espace et le temps. Peu importe ce qui se passe, j'espère que ça va pas se... Eh bien, dis donc, hein. J'espère que ça va marcher. Bon, enfin, on verra, hein, que ça coupera pas. Je vais le laisser là parce que, eh bien, on le sait, il y a waouh, c'est un éveil de conscience impressionnant. 22, 22. Tous ces efforts seront récompensés. Ok, ça fait mal, mais ben, ça en vaut la peine, ça en vaut l'effort, non? Voilà. On te dit, t'inquiète pas, tu es sur le bon chemin. Et quand tu crois que tu n'y es pas, quand tu crois que tu n'avances pas, on te fait avancer à toi et à ton autre aussi. Ok? Alors on te dit, garde confiance, garde la foi parce que tout est en train de s'emboîter, non? Toutes les pièces sont en train de s'emboîter parfaitement. Il y a un moment de changement. Voilà. Alors, je te souhaite 23, 32, tu vois, 5, 5, et je vois la carte du changement, la roue. Hein. T'inquiète pas, les changements, des fois, ça secoue un peu, mais quand on ne se résiste pas en fin de compte et on les accepte comme ils viennent, c'est toujours plus cool. Ok? Et je te souhaite une belle journée, une belle soirée. Fais bien attention à toi. Bisous!